D'abord, c'est quoi le chat noir? Alors, le chat noir, c'est le fait d'attendre très tard dans la nuit. Donc, c'est quelqu'un dans la maison. Mais généralement, on va dire que dans la maison, c'est la personne qui est au pouvoir. Et tu sais, les personnes qui sont au pouvoir dans la maison, c'est généralement qui? Les hommes. Les hommes, voilà. Et donc, ces personnes-là vont attendre très tard dans la nuit, généralement vers minuit, 3 heures du matin, quand tout le monde est en train de dormir. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans notre lit et sans notre consentement, donc sans le consentement de la personne qui dort, il y a une personne qui va essayer d'abord faire la première tentative de pénétrer cette personne. Donc quand on dit pénétrer cette personne, c'est sans son consentement, donc abuser d'elle, de la personne dans son lit. Quand je dis elle, c'est la personne, hein. Ça peut être un garçon, comme ça peut être aussi une fille. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est ça un peu qu'on appelle le chat noir, parce que c'est le fait d'arriver doucement comme ça dans la nuit. Pourquoi on appelle ça le chat noir? Ça, c'est une très bonne question que tu me demandes, pourquoi on appelle ça le chat noir. C'est vraiment le fait que, je pense, dans notre jargon ivoirien, les personnes qui ont commencé à approprier ce mot depuis la jeunesse, c'était un peu de l'amusement. Parce que qui va te dire j'ai violé quelqu'un? Parce que la personne sait que c'est péjoratif, alors que quand tu le prends en chat noir, juste, c'est comme si tu le prends à la rigolade. Tu parles d'un animal. Donc personne va te dire j'ai violé, parce que c'est un mot un peu fort. Donc chat noir là, c'est comme si les gens veulent enlever qu'ils ont fait chat noir. Parce qu'un viol, c'est quoi? Un viol, c'est un crime. C'est puni par la loi, le viol. Donc, entre nous, là, on va utiliser des mots où on sait que c'est pas bien, mais on va mettre le mot chat noir derrière. J'ai déjà entendu le mot chat noir, mais je ne savais pas que ça parlait de viol. D'accord. Après, souvent dans les journaux, comme bon, il y a des journaux où on parlait de chat noir, mais c'était pas. Bon, en tout cas, j'ai jamais fait allusion au viol. Mhm. D'accord. Mais à l'école ou quoi, dans ton entourage, il n'y a pas des gens qui ont dit ça? Non. Ok. Ok. Comment on reconnaît une victime du chat noir? On peut pas reconnaître une victime de chat noir. C'est pas possible parce que c'est pas écrit sur son front. Parce que quand tu dis une victime de chat noir, c'est une victime de viol. Donc malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui de subir un viol. Mais ce que tu peux faire, c'est dans ton entourage, quand tu vois que des personnes ne vont pas très bien, tu leur demandes qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des problèmes. Des fois, il y a des gens qui vont pas bien, tu sais pas pourquoi, et ils peuvent se confier. Généralement, s'il y a des personnes de confiance autour, les personnes peuvent se confier plus facilement pour savoir s'il y a des problèmes. Ça peut être aussi si par exemple tu as des copines, souvent des copines qui n'aiment pas trop rester avec les garçons, ou ont peur même de leur père ou de leur oncle. Il y a peut-être une raison derrière. Donc rien, rien ne n'empêche que tu demandes à une personne est-ce que ça va bien à la maison. Tu sais jamais ce que la personne peut te répondre. Mais il n'y a pas de, il y a pas un mot écrit sur les personnes. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui peut s'écrire. On va pas crier sous les toits qu'on est victime de viol. C'est très, très compliqué. Même pour une personne de dire qu'elle est victime de viol. Ça même, c'est compliqué. Donc, c'est très, très compliqué. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut porter plainte sans preuve? Oui, on peut porter plainte sans preuve parce que c'est pas parce qu'on est victime de viol qu'il faut absolument prouver qu'il y a eu force ou quoi. On peut aussi parler. Et après, ça, c'est entre les, les avocats, la juridiction, de décider si la personne a dit la vérité ou quoi. Mais on part toujours sur le principe qu'une personne, quand elle dit qu'elle a été victime de viol, c'est qu'on doit la croire. Parce que si on questionne la personne,
C'est comme si on minimise ce qui s'est passé. Et il faut toujours croire une victime. Après, moi je dis toujours, c'est à la juridiction de trancher. Mais si quelqu'un vient vers toi et te dit qu'elle a été victime de viol, ou chat noir comme tu l'appelles, on va pas rire de la personne. On va la croire, on va l'écouter, parce que ça prend beaucoup de courage déjà de dire des choses comme ça. De se confier à quelqu'un, ça prend beaucoup de courage. Donc c'est pas courant qu'une personne va venir crier sur les portes qu'elle a été violée comme ça. Qui sont les personnes qui font le chat noir? Tout le monde, quand je dis tout le monde là, tout le monde, il n'y a pas écrit sur quelqu'un violeur ou violeuse. Tout le monde. De manière générale, dans notre société, surtout chez nous, toi-même tu as dit tout à l'heure que ce sont souvent les hommes qui sont au pouvoir. Donc on prend en fait le fait que ça va être la personne qui est au pouvoir qui va profiter des personnes plus vulnérables. Parce que c'est un viol. Donc dans le viol, on parle de rapport de force. Donc à partir du moment où j'ai peut-être un pouvoir, si je suis mal intentionnée, parce que quand je dis tout le monde, c'est plus des personnes mal intentionnées, des personnes qui profitent, qui ne demandent pas le consentement en société, c'est ces personnes-là. Maintenant, c'est pas aussi écrit sur le visage de quelqu'un. Je peux être aussi une personne très bien, peut-être que tu me vois, je souris, tout ça, mais peut-être que je suis une personne mauvaise derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'est pas écrit pour quelqu'un, sur quelqu'un. C'est pas parce que aussi quelqu'un fait du bien autour de toi que la personne est forcément, que la personne n'est pas un violeur ou une violeuse. Même une femme peut violer dans la maison. Est-ce que tu savais? Non. Okay. C'est possible qu'une femme abuse d'une autre personne. Souvent même, on dit chez nous, souvent les nounous, elles abusent aussi des petits garçons. C'est des choses ça t'as déjà entendu. Oui, j'en ai déjà vu. Voilà, mais ça c'est du viol. Une nounou, elle est majeure. Un petit garçon est mineur. Donc, tu vois le rapport de force encore. Une personne majeure va abuser une personne mineure. C'est quoi le consentement? Alors, le consentement, c'est consentir. Si là, je te demande ton téléphone, tu vas me dire oui ou non. Mais si je le prends comme ça s'appelle comment? Si tu m'as pas dit oui, si tu m'as pas dit non, mais que moi-même je viens le prendre, ça s'appelle comment? C'est une violation de violence. Oui, c'est une sorte de violence. C'est comme si je viens voler ton téléphone. Et le consentement, c'est ça, c'est que tu demandes la permission à quelqu'un. Tu peux dire oui, tu peux dire non, mais tu peux aussi te rétracter. Tu peux dire finalement, je veux plus que tu touches à mon téléphone si tu m'avais dit oui. Donc, le consentement, c'est donner son accord. Parce qu'on peut pas venir dans ton espace et puis prendre ton téléphone comme ça. On va te demander la permission. Maintenant, si tu veux que je touche ton téléphone, tu vas me le donner. Maintenant, si tu veux pas aussi, tu vas pas me le donner. Mais si je suis pas contente, je vais pas commencer à vouloir te retirer ton téléphone parce que ça s'appelle du vol. Et c'est la même chose, même dans le consentement, dans la sexualité. Quand tu es avec un garçon, le garçon se doit de demander la permission. C'est même pas parce que vous êtes dragué ou quoi. Ok, vous êtes dragué, mais ça n'empêche pas qu'il doit te demander la permission. S'il peut même te toucher la main, s'il peut t'embrasser, c'est à toi de donner la permission. Et dans le consentement, là, c'est important, surtout pour les jeunes filles et les jeunes femmes, de savoir dire non. Parce que aujourd'hui, la société veut nous oppresser pour dire que les filles, de toute manière, elles savent pas dire non, qu'elles font semblant quand elles disent non. Tu comprends? Donc, quand nous, on dit non, là, ça veut dire oui. Or que quand on dit non, là, ça veut dire non. Mais il y a des personnes qui essayent de voilà. Toi-même, tu as compris. Maintenant, par exemple, si tu es avec quelqu'un et Mhm. puis tu as donné ton consentement Mhm. et puis peut-être à la dernière minute tu dis non, la personne doit réagir comment? Et la personne doit te respecter ton choix. Tu comprends? De manière polie.
Après, vous pouvez aussi communiquer, en parler. Il peut te demander, bon, voilà, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire. Mais c'est une communication. Surtout si tu es en couple avec une personne, c'est important de communiquer. Parce que la personne aussi ne peut pas comprendre. Donc, il faut communiquer. Si tu dis juste non, ok, c'est ton choix de dire non. Mais si vous êtes ensemble, c'est important de communiquer, d'expliquer ton non. Comme ça, la personne ne recommence pas aussi. Surtout si tu as été frustré par comment ça s'est passé. Donc, tu as le droit de communiquer. Moi, j'encourage vraiment la communication. Parce que quand on dit non, des fois, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi tu as dit non. Les personnes aussi peuvent se frustrer. Et c'est pour ça qu'on ouvre toujours la conversation. On apprend toujours aussi à savoir. Après, tu n'as pas à te justifier. Mais moi, personnellement, je considère si je suis en couple avec quelqu'un, je peux aussi lui expliquer pour que la personne aussi ne recommence pas. Euh, quel mot pour les survivants du chat noir? C'est très bien parce que maintenant tu me dis survivant, tout à l'heure tu m'as dit victime. Donc tu vois, même dans cette conversation, tu es en train d'évoluer de parole. Euh, alors, pour les survivantes ou les survivants de viol, moi je vais l'appeler viol parce que chez nous, là, si tu vois, il y a écrit stop au chat noir, c'est pas pour dire le mot chat noir en fait. Justement, c'est stop à la culture du viol. Donc nous, ce qu'on essaye de dire aux personnes, aux jeunes surtout qui ont été violés, c'est qu'ils peuvent nous parler. Ils peuvent télécharger même notre application mobile, ils peuvent nous appeler. On est là vraiment pour les écouter. Écouter, ça ne veut pas forcément dire aller à la police, parce qu'on sait que ça se passe à la maison. Mais écouter, c'est pour essayer d'avoir une oreille et pour aider les gens à aller mieux. Parce que quand on va pas bien là, ça veut dire que ça peut affecter ton travail, ça peut t'affecter à l'école, même comment tu vas peut-être commencer à faire des choses pas bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment de parler aux gens autour d'eux. S'ils veulent dire quelque chose, si elles veulent dire quelque chose, il faut qu'elles parlent à des gens de confiance et elles peuvent aussi nous appeler.